Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up des familles, un make-up dans les tons violet, bleu, un peu argenté. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite et je vais commencer avec ma base, enfin mes bases, puisque j'ai décidé de faire des bases au crayon. Et je vais utiliser deux crayons de chez Urban Decay qui sont les 24-7 Glide On Shadow Pencil en teinte Clash et en teinte Délinquant. Donc il y a un bleu qui est le Clash et le violet Délinquant. Je vais commencer avec le violet que je vais mettre tout simplement hop, au point externe et je vais un peu le ramener dans le creux. Tac. Ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté de mon œil, donc dans le coin interne. Et le ramener hop, dans mon creux. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais avant que ça sèche je vais prendre un petit pinceau et je vais venir le dégrader. Je vais mettre le bleu au centre de ma paupière. Voilà pour les bases qui sont pour l'instant approximatives. Je vais enchaîner avec la palette de NYX qui est la Ultimate Shadow Palette et c'est la Bright. Donc c'est avec les teintes hyper bright, hyper flashy. Et évidemment je vais utiliser le violet ici. Je vais peut-être un peu le mélanger avec celui-là, je vais voir. Et je vais utiliser ce bleu là. Et je vais repasser par-dessus le crayon. Évidemment, je tiens à disposition mon pinceau estompeur pour estomper au fur et à mesure que j'ajoute la couleur. Et un petit peu du fard violet un peu plus clair, surtout pour mettre sur les bords du make-up. Ça va m'aider à dégrader mon violet. Et ensuite, vraiment sous le sourcil, je vais ajouter un fard beige pour vraiment compléter l'estompage. Donc voilà, au fur et à mesure, je vais jouer avec les trois couleurs, en remettre un petit peu, l'estomper, remettre un petit peu du fard beige, re-estomper, etc. jusqu'à temps que mes couleurs soient bien fondues et bien dégradées ensemble. On va pouvoir passer à la suite qui va être de remettre un petit peu de crayon bleu parce que je trouve que avec tout ça, ça c'est un peu estompé, ça se voit moins. Donc je remettrai vraiment un tout petit peu et je viens l'estomper au doigt en le fondant dans le violet qui est autour. Je fais comme si j'avais coupé ma paupière et je m'arrête à cette limite là pour le bleu. Ok, et ensuite je vais prendre la palette de chez Kat Von D, donc la palette Alchemist, et je vais prendre la teinte bleutée, donc qui est saphir et qui est juste ici. Je vais mettre ça par-dessus le crayon bleu. Je viens le dégrader et l'estomper dans le violet qu'il y a autour. Pour donner un petit peu plus d'intensité et de profondeur, je vais prendre toujours dans la même palette le fard améthyste, donc il y a des reflets violets cette fois-ci, et je vais le mettre également au centre de ma paupière. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau boule et rajouter un petit peu de violet sur les extérieurs en le dégradant pour vraiment que ça soit uniquement le centre de ma paupière qui soit bleu. Voilà, je referme un petit peu le violet sur le bleu. Je vais passer au teint et je terminerai les yeux après. Donc pour mon teint, je vais utiliser le Total Control de chez NYX que j'utilise en teinte numéro 7 naturel pour le moment. Cool en même temps que je l'estompe. Je le sens couler. Donc là, j'en ai pas mis énormément. Si j'ai besoin de plus de couvrance, j'en rajouterai. Mais déjà, quand on fait son teint, ça change tout au niveau du maquillage des yeux. Moi, souvent, quand je me maquille beaucoup les yeux, tant que j'ai pas fait mon teint, j'ai du mal à me dire si mon maquillage est bien ou pas. On a du mal à se rendre compte quand le teint n'est pas fait. Et pourtant, moi, je préfère toujours faire mon teint après. Parce que moi, s'il y a des chutes ou des choses comme ça, c'est pas grave, on s'en occupe pas. Et s'il y a des petites choses à nettoyer, comme vous voyez ici, on peut très bien le nettoyer ensuite avec l'anti-cerne. Donc c'est quand même vachement plus simple de faire son teint après. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile parce qu'on se rend pas bien compte de ce que le maquillage des yeux donne tant que le teint n'est pas fait. Je trouve en tout cas. Finalement, le fond de teint, ça a été assez. J'en ai pas mis énormément, mais c'est un fond de teint qui est bien couvrant. Et vous voyez, j'ai les lèvres toutes gercées, dégoûtées. Mais bon, ça
c'est de ma faute, hein. Quand j'ai une petite peau qui dépasse, je suis là en train d'essayer de l'arracher avec mes dents. Ne faites pas ça. Bref, on va passer à l'anti-cerne tout de suite. Donc j'utilise toujours le PS My Perfect Color. Donc c'est l'anti-cerne de chez Primark tout simplement, qui coûte 3 € et qui est parfait. Sincèrement, il est très très bien. Moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Si vous cherchez un bon anti-cerne pas cher, sincèrement, il est vraiment 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 bien. Donc l'anti-cerne va me permettre de, comme je vous disais, nettoyer cette partie-là de mon maquillage. On a toujours l'air très intelligent avec ça sur la tête. Et je suis en train de bouger sur ma chaise et vu que je suis en short de pyjama, ça fait extrêmement du bruit. Je suis pas en train de péter, rassurez-vous. Par contre, pour le dessous de mes yeux, je préfère faire ça avec une petite éponge pour bien être précise au niveau justement du nettoyage ici du maquillage. Pour cette partie-là, c'est quand même beaucoup plus simple de faire ça avec une éponge. On peut vraiment y aller plus précisément qu'avec un gros pinceau. Ou alors il faut un pinceau biseauté. Mais c'est quand même plus simple à l'éponge, je trouve. Donc voilà, il me reste plus qu'à poudrer tout ça. Donc je vais utiliser la poudre Finishing Powder HD de chez NYX. Donc c'est un petit format comme ça, qui est vraiment pratique et qui est très très bien. Le dessous de mes yeux, j'aime vraiment beaucoup cette poudre. Je trouve vraiment qu'elle floute le visage, elle lisse en fait. En tout cas, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui il fait moins chaud et c'est tellement plus agréable de filmer quand il fait moins chaud. Donc là, je vais réchauffer un peu mon teint avant de terminer les yeux et puis on passera à la fin des yeux. Alors en fait, je réchauffe mon teint en même temps que je fais un peu de contouring, mais c'est pas vraiment du contouring à proprement parler. Voilà, en fait, j'applique la couleur dans le creux et je viens la remonter en balayant un peu mon pinceau vers le haut pour en fait un peu réchauffer mon teint en même temps que je viens un peu le sculpter. Je fais un peu un truc 2 en 1 parce que c'est plus rapide et que j'aime bien faire comme ça tout simplement. Donc là je l'applique un peu, je vais dire grossièrement, et après je viens estomper. Au niveau du front j'en mets mais vraiment très légèrement parce que je trouve que j'ai un petit front. J'ai l'impression que tout le monde se plaint d'avoir un grand front et moi je me plains d'avoir un petit front parce que j'ai remarqué au fur et à mesure de faire des maquillages etc. que quand je cache mes sourcils pour faire un maquillage un peu plus artistique ou quoi, que j'ai pas beaucoup de place sur mon front, sincèrement. Donc quand je veux faire quelque chose et quand je veux faire un maquillage avec des sourcils plus hauts, mes sourcils se retrouvent vite en plein milieu de mon front et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place par-dessus. Enfin, voilà, vive mon complexe du front trop petit quoi. Pour continuer les yeux, on va tout simplement en fait remettre le violet par-dessous l'œil. Nouvelle technique pour dire au ras de cils inférieur. Donc je reprends mon petit violet. Au niveau du ras de cils, je vais mettre le violet partout. Et je vais en fait le dégrader avec le violet qui est juste à côté pour avoir un petit peu le même effet que j'ai sur les paupières supérieures. Donc je fais bien attention d'avoir bien ma jonction entre le haut et le bas. Ensuite dans le coin interne, je vais mettre un fard Colourpop qui est le Liberty, qui est un fard argenté extrêmement pigmenté. Et genre extrêmement pigmenté. Vraiment truc de fou. Quand je veux de l'argenté, je cherche même plus. Mon cerveau pense Colourpop, Liberty. Donc vraiment qui revient jusqu'ici. Je vais appliquer un crayon argenté dans ma muqueuse également. Évidemment, à côté du fard Liberty, rien n'est assez argenté, donc je vais en prendre un petit peu et en mettre dans mon œil. Ne faites pas ça si vous avez les yeux sensibles, pas très recommandé je crois. Je vais passer maintenant au trait d'eyeliner. Je vais utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX et comme par hasard, je vous disais dans ma dernière vidéo que c'était toujours le même produit que j'utilisais depuis la première fois où je vous l'ai montré sur ma chaîne, qu'il n'était pas encore vide, etc. Et je sais pas si je lui ai porté la poisse, j'en sais rien. Mais le lendemain que je vous ai filmé cette vidéo, je me suis remaquillée, j'ai fait un trait d'eyeliner. Et je me suis dit, tiens, il commence à être en fin de vie maintenant. C'est fou, non? J'espère que ça va aller pour aujourd'hui. J'en ai un de réserve, je sais pas si je vais devoir le sortir ou si je vais pouvoir faire mon liner aujourd'hui avec celui-ci. On va voir. Eh bien non, je crois qu'il est officiellement mort. Il marque encore un petit peu, mais ça va me faire des à-coups. Donc je vais prendre le nouveau et te remercier pour tes bons et loyaux services depuis tout ce temps. Je crois que c'est l'eyeliner qui m'a duré le plus longtemps de tous les eyeliners que j'ai eu et c'est mon préféré en plus, donc
Autant dire que c'est jackpot cet eyeliner. Il est parfait, il est super et en plus il tient longtemps. Mais aujourd'hui, on lui dit au revoir. Au revoir, Epic Ink Liner. Tam tam tam. Cet eyeliner, mais il est tellement bien quoi. Je crois que je changerai plus d'eyeliner. Alors, le temps que ma colle à fossiles sèche, je vais appliquer mon blush et je vais appliquer le blush de chez ELF qui est le Flushed, qui est un blush que j'aime bien quand je me maquille avec des tons froids parce qu'il est un peu violet comme ça et il est super joli avec ce type de maquillage là. Voilà qui est fait, let's go pour les fossiles. Et donc après avoir ajouté ces énormes fossiles, je vais mettre un petit peu d'eyeliner pailleté par-dessus mon trait d'eyeliner noir. Je me dis que j'aurais peut-être dû les mettre avant de mettre les fossiles, ça aurait été plus simple. Parce que ces fossiles sont tellement énormes que je vois presque pas où est mon trait d'eyeliner. Voilà pour le liquide suède, je vais passer au gloss que je vais appliquer par-dessus. Par contre, j'avais pas encore testé ce gloss et je trouve que l'effet holographique il est à peine visible. Ouais, là ça fait comme un gloss tout à fait basique, transparent. Je vais appliquer plutôt le gloss duochromatique de chez NYX en teinte Crushing It que je voulais appliquer dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs. Je sais pas si vous vous souvenez et que finalement je trouvais que ça n'allait pas spécialement avec le maquillage des yeux. Je pense que ici il va être très très bien. Il n'y a pas photo, hein, ça va beaucoup mieux et ça fait vraiment de vrais reflets comparé à celui de chez Primark. Et encore là, je trouve qu'il est un peu dilué puisque j'ai pas retiré le gloss de chez Primark, je l'ai ajouté en plus. Donc c'est un peu moins intense que ça ne devrait l'être. Et pourtant je trouve ça quand même déjà très beau. J'ai envie pour tester de mettre une pointe de bleu au centre. Donc j'ai pris le Suède, Liquid Suède en teinte Little Denim Dress. J'aime trop. J'aime vraiment beaucoup, ça fait un espèce de violet indigo au centre. C'est trop joli. Enfin j'ai fait un petit peu un mélange de tout et n'importe quoi sur mes lèvres. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est le principal, j'ai envie de dire. Et ben voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait un make-up à proprement parler en mode un peu freestyle parce que c'est ce que j'aime bien souvent faire. C'est m'asseoir devant ma caméra, pas trop savoir ce que j'ai envie de faire. Et puis des fois c'est du nude et des fois c'est du coloré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Bye bye.